supporters et fans de foot, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour les 10 pronos du coach. Bam! Oh oui, on va balayer le revers de main, l'actualité et les 10 matchs que j'ai sélectionnés parce que les championnats touchent à leur fin, la dramaturgie est à son comble et le premier match, on attaque tout de suite la vidéo, c'est Rennes Monaco, Kesako les Gones, avant-dernière journée de Ligue 1 entre le 6e qui reçoit le 4e. Monaco est en grand danger et n'a toujours pas assuré sa qualification en Ligue Banania Europa. 2 points d'avance seulement sur le LOSC et 3 sur les Bretons chez qui ils vont se déplacer. On leur a chié dessus la semaine passée. Oh, le slip, ils l'ont mis sur la tête. Hop, et le froc plein de merde. Cette belle victoire 3-1. C'est quand même 3 défaites sur les 5 derniers matchs, mais surtout une équipe qui est en roue libre depuis un certain moment. Une seule victoire, c'était à Angers depuis un mois, les Gones. Côté de Rennes, c'est la deuxième équipe à domicile en championnat, 3 victoires d'affilée, 11 buts marqués, mais 4 victoires en 6 matchs en Ligue 1, c'est quand même excellent. Ils sont revenus, l'avantage au palais breton, le score de 2-1, il gâte tout le papy, c'est monde entier, ça bouge dans tous les sens. Le 1 avec plus de 2,5 buts dans le match, c'est coté à 2,74. OM Brest, le deuxième match, l'OM a sûrement dit adieu à la qualif directe en Champions. Semaine passée avec cette défaite de 2-1 du côté de Lille. Désormais 5 points de retard sur Lens. Ils vont écrouler la buvette, c'est certain, samedi soir. 5 victoires de nul en 7 matchs, c'est excellent. Mais ils se sont vautrés comme des sombres-mères dans le caniveau. Ça a dégobillé sur les souliers. 2 défaites en 3 matchs récemment, dont une à Lens. C'est rédhibitoire, babam. Merde. Ils vont vouloir bien finir devant leur public, c'est certain. Cependant, Brest, qui est 14e, a assuré son maintien avec un sprint final exceptionnel à leur niveau. Une défaite sur les 9 derniers matchs et 5 victoires, monseigneur. C'est un match de gala au Vélodrome, alors j'y vais au panache. Commencez pas à m'emmerder, sinon je vais distribuer. Vous savez que les salades de phalange et les châtaignes, elles volent ici. 2 buts partout, c'est mon score. Le nul, il est coté à 5,15. Là, il y a un paquet d'oseille à se faire, les Gones. OL Reims, ouais, les Gones. On va se retrouver porte B comme d'habitude. Non, c'est porte Z cette année, pardon, où je suis, du côté du Groupama Stadium. Et il y aura le débrief dimanche, voilà, c'est une annonce assez officielle. Vendredi, j'avais des paillettes plein les yeux après cette victoire 3-1 face à Monaco. Je nous voyais européens jouer le 5e du Kurdistan en Ligue Conférence Banania. Patatras avec les résultats de Lille et de Rennes. Terminé, tu remballes tes tongs maman, on rentre sur Melun. Les vacances, c'est fini. Bon. On a 4 points de retard sur le LOSC, en 2 matchs à rattraper, je suis pas sûr que ça se fasse. C'est plus un pèlerinage à Lourdes qu'il faut, c'est faire appel à un mage. Oui, il faut continuer à creuser ou faire appel au gourou de Pogba si vous avez l'adresse, au marabout s'il vous plaît, envoyez-la moi. Bon, c'est quand même 6 victoires en 8 matchs pour nos Gones, mais la défaite à Clermont, voilà, elle a scellé notre sort. Reims de son côté, ils sont sûrs de rester en Ligue 1 depuis un bail. Ils sont tapis dans l'ombre en étant 11e, c'est l'escalade de l'horreur depuis. Une victoire, un nul, surtout 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Les féminines, samedi soir, en levée de rideau. On va honorer, voilà, pour honorer leur titre de championne, les adieux et un dernier hommage à Tonton. Il y a Jojo Textor qui a prévu de danser de la country à la mi-temps. Soirée riche en émotions en perspective. 3-1 pour nos Gones, c'est le score, mais l'OM qui gagne par 2 buts minimum. Et c'est coté à 2,28, pardon. L'Inter, voilà, Atalanta, direction l'Italie pour de la gadoche comme on l'aime. C'est l'équipe en forme, les Nerazzurri, avec une qualif en finale de la Champions semaine passée. Et hier, victoire de 2-1 en finale de la Coppa Italia face à la Fio. 3e au classement, seulement 2 points de la Lazio. L'Inter, c'est 9 victoires en 10 matchs et seulement une défaite. C'était semaine passée face au Napoli. Ils peuvent réaliser une fin de saison énorme en dessoudant tout le monde. Historique, il y a quand même la finale de la Champions face à City. Mais à domicile en Serie A, cette saison, 13 victoires, 5 défaites, donc ça fait 0 nul. Dis donc, c'est ça qu'on aime. Et ça va pas arriver samedi soir. L'Atalanta, eux, ils sont 5e. Ils peuvent toujours rêver de la Champions, mais ça risque d'être un peu charrette parce qu'ils ont 3 ou 4 points de retard sur le Milan qui est 4e. 3 victoires d'affilée, puis 2 défaites sur les 3 derniers matchs. Ça passe pas, les Gones, c'est comme ça. Moi, je vois 3-1 pour l'Inter. Le 1 avec les 2 équipes qui marquent, c'est 3-19. L'affiche entre 2 équipes mythiques du Calcio, la Juve qui reçoit le Milan. Une belle quenelle avec 10 points au moins pour la Juve. Du coup, tu n'es plus 2e, t'es 7e, t'es même plus en Ligue Banania. Bah, c'est comme ça, conférence. Allez, ça dégage. Voilà, ça change quand la marée chaussée pointe le bout de son nez. Ils vous ont repris plein fer.
Ils ont été éliminés en demi de la Ligue Banania Europa par le FC Séville, défaite 4-1 à Empoli pour bien débuter la semaine. Eux, les Rossoneri, sont quatrième avec, voilà, il y a eu un joint de culasse face à l'Inter, le grand rival en demi de la Champions. Ils se sont quand même bien repris. Voilà, ils ont relancé la machina face à la Samp 5-1. Moi, je vois les deux équipes se neutraliser, un but partout. Le nul, il est coté à 3,35. Allez, en France, on avait le Gret. En Espagne, Javier Tebas. Chacun son prix Nobel. Atlético Sociedad, c'est le choc de cette journée en Ligue 1 entre le 3e et le 4e. Les Colchoneros qui sont en forme avec 5 victoires en 8 matchs. Et Quenel hier, il menait 3-0 à l'Espagnol. Puis c'est une béchamel comme on l'aime pas, affreuse. Ça fait 3 buts partout. Ils ont perdu leur deuxième place face aux dépens du rival, voilà, madrilène. Du coup, la Sociedad, eux, ils ont presque assuré une qualif en Champions. Ils ont 5 points d'avance sur Villarreal. Ils l'ont emporté 1-0 face à Almeria. 5, qu'est-ce que tu veux, Shelby? Va lécher ton fion ailleurs, s'il te plaît. Tu m'emmerdes. Non, mais dis donc, t'en veux une? Qu'est-ce que c'est qui crie? Viens, Shelby, viens t'asseoir. Allez. Invaincu depuis mi-avril, il y a de la gadoche, les Gones, pas de moustaire avec les Basques, 5 victoires en 7 matchs, on vient de le voir. 2-2 au panache, le nul, il est coté à 3,62. Valence espagnol, on descend de plusieurs étages. Voilà, c'est la lutte pour le maintien qui m'intéresse, là, du côté espagnol. Valence, 13e, c'est mon équipe chouchoute en Espagne. Il n'a que 3 points d'avance sur le 18e Valladolid, c'est extrêmement serré. Oh, maman! Oh là là, je sais pas qui c'est qui va s'en sortir, mais les Valence, c'est 4 victoires sur les 6 derniers matchs, avec un maintien à portée de bras. Pour l'Espagnol, on va pas se mentir, ça pue la merde. Alors, faut se dire les choses, les Gones, pardon, pas de moussière sur cette chaîne. 19e au classement, à seulement 3 points du maintien, c'est sûr, mais 9 défaites en 13 matchs, dont 6 d'affilée. C'est plus une canne flush royale, c'est un niveau de nullité abyssal. Du coup, l'Espagnol, ça sent le sapin, voilà, la charrette merguez. 2-0 pour Valence, c'est mon score. Le 1, il est coté à 1,94. Chelsea, Newcastle, God save Chelsea. Ah, Dieu bénisse la vérité au-dessus, c'est le soleil. Alors, 70 milliards dépensés pour une victoire en 13 matchs, 3 nuls, 9 défaites. Si tu pouvais me laisser un peu d'oseille, là, le propriétaire de Chelsea des Blues, franchement, ce serait sympa. 12e de Première Ligue, c'est nul et renul, ça fait nul au cul. Ça bégaye sévère du côté des Blues, 27 points d'écart entre les deux équipes. Chelsea est à 46 points de City, babam. Vous vous rendez compte? Ils ont plus du double de leurs points. Newcastle, c'est bon, voilà, c'est fait. Une part de gâteau, t'as des gages de tarte praline, allez, bande de naze. Ils sont qualifiés pour la Champions, avec un bon vieux 0-0 assuré de derrière les fagots face à Leicester, et au pire, une 4e place, mais bon, c'est tout bénef. 3-1 pour les Magpies, c'est mon score, le 2, avec 2 buts marqués minimum par Newcastle. C'est coté 2,85. Voilà, je vois Chelsea encore sombrer. Brentford City. Oui, il y a aucun enjeu, mais je suis chez moi. Non, mais dis donc, là aussi, je fais ce que je veux. Le 9e reçoit le champion d'Angleterre. Brentford, c'est 4 victoires en 5 matchs, une belle 9e place au classement, donc attention à cette équipe. City, eux, bon, c'est peut-être l'année de la gadoche, hein, tant que ça se mouche pas du coude, babam. Petit nul à Brighton hier, je crois que c'est comme ça qu'on dit, parce que oui, j'ai fait LV8 anglais. Pas de panique, tranquillo, comme disait Cristiano. Non mais tu vois pas que je te joue de la flûte non plus. City, c'est injouable cette année, je vois 4-1. Gadoche à volonté, le 2 avec plus de 3,5 buts dans le match, c'est coté à 3,66. Et enfin, pour finir, un peu d'exotisme, là on part direction la Bundesliga, avec le match du triple au Signal Iduna Park et son mur jaune. Dortmund-Mayence, le Bayern leur offre le titre sur un plateau la semaine passée en perdant 3-1 à la Casbah face à Leipzig. Et à Dortmund de finir le taf. 2 points d'avance sur les Munichois, mais il faut faire un meilleur score que le Bayern pour s'assurer du titre de champion, qui leur fuit depuis 2012. Mais il faut pas réfléchir, victoire impérative, comme ça c'est fait. Ça fait 11 ans les minigols qui n'ont pas été champions. Sortez les bouliers et comptez, s'il vous plaît. Faut réviser les tables de maths. 5 x 3, ça fait 17, bien entendu. 5 victoires, 3 nuls en 8 matchs, 24 buts inscrits à domicile dernièrement. C'est une petite défaite face à Brême le 20 août, un nul face au Bayern en octobre, et c'est 14 victoires depuis le début de la saison du côté de leur à domicile, pardon, pour Dortmund. Mayence, c'est 9e au classement, mais ils sont dans la sauce en ce moment, le Grand Chelem, 4 défaites de suite. Et ben la 5e, c'est pour samedi. 3-0 pour Dortmund, le titre, c'est pour eux. Le 1 avec une victoire, la victoire, 3 buts ou plus, c'est coté 5,65 au panache pour finir. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne en espérant que le format vous divertit bien. Ça vous met un peu le sourire, voilà, c'est la bonne froquette. On est là pour rigoler, pas se prendre la tête. N'oubliez pas, vous ne pariez que si vous êtes capable de perdre votre slip, ni plus ni moins. Allez, passez une belle journée les gars, on se retrouve pour le débrief de l'OL dimanche. Portez-vous bien, belle journée, à la prochaine. Allez, tchuss les gars.